Derrière chaque mouvement du quotidien se cache une machine incroyable. Tes muscles striés squelettiques. Aujourd'hui, on ouvre le capot pour comprendre comment ils sont organisés du plus grand au plus petit. Quand tu bouges un doigt, que tu cours ou même que tu souris, ce sont tes muscles striés squelettiques qui travaillent. Ce sont des muscles dont la structure leur permet de produire un mouvement. Comprendre leur structure, c'est comme ouvrir le capot d'une machine hyper précise pour voir comment toutes les pièces s'assemblent. Aujourd'hui, on va voir comment ils sont organisés du plus grand au plus petit niveau. Première étape, regardons la structure visible à l'œil nu du ventre du muscle jusqu'au tendon. Structure macroscopique. Un muscle strié squelettique, c'est d'abord un ventre musculaire attaché aux os par des tendons. Ils sont donc formés par deux parties distinctes. L'une bien rouge, centrale, c'est le ventre du muscle dont la couleur est due à la présence de protéines, c'est-à-dire la myoglobine. L'autre, blanc nacré, corlace, placé aux extrémités, constitue les tendons. Et ça, c'est du costaud. L'ensemble est enveloppé d'une gaine protectrice appelée l'épimysium, qui maintient les fibres ensemble et transmet la force produite. Maintenant, passons au microscope pour découvrir la fibre musculaire et ce qui lui donne son aspect strié. Tu sais ce qui a changé pour moi? TutoBac sur Kahoot. Avant, j'avais peur de lever la main en classe. Maintenant, avec TutoBac, je suis serein. Alors, télécharge Kahoot, c'est gratuit. Alors, télécharge l'application Kahoot et retrouve-moi dans TutoBac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Structure microscopique. Au microscope, une fibre musculaire est une cellule géante, longue et de gros diamètre avec plusieurs noyaux. Sa membrane s'appelle le sarcolème. À l'intérieur, le sarcoplasme entoure des faisceaux myofibrilles qui donnent l'aspect strié. Ces stries sont dues à l'alternance de bandes sombres, représentées A, et claires, représentées I. Chaque bande I est traversée par une strie Z. Et l'espace entre deux stries Z forme l'unité de contraction. C'est le sarcomère. Tous les muscles ne travaillent pas de la même façon. Certains sont endurants, d'autres sont explosifs. Découvrons les deux grands types de fibres. Les types de fibres musculaires. Dans tes muscles, il existe deux grands types de fibres. Les fibres de type 1, qui sont les fibres lentes, sont riches en myoglobine et en mitochondries. Elles utilisent surtout l'oxygène pour produire de l'énergie. Les fibres de type 2 sont des fibres rapides. Elles se contractent vite et fort, mais se fatiguent plus vite. Elles sont idéales pour les efforts courts et explosifs, comme un sprint ou un saut. La proportion de fibres de type 1 et de type 2 varie d'un muscle à un autre et peut s'adapter un peu avec de l'entraînement. Et si on zoome encore plus, on entre au cœur des myofilaments, là où actine et myosine provoquent la contraction. Structure moléculaire. En zoomant encore plus, chaque myofibrille est faite de myofilaments. Les filaments fins sont surtout composés d'actine avec deux protéines associées. La tropomyosine qui s'enroule autour et la troponine qui régule l'accès au site de liaison avec la myosine. Les filaments épais sont constitués de myosine avec des têtes qui se fixent sur l'actine pour provoquer la contraction grâce à l'ATP qui est une molécule qui sert de carburant à nos muscles. Les bandes claires contiennent seulement de l'actine, les bandes sombres contiennent actine et myosine et la bande H au centre contient uniquement de la myosine. Conclusion et importance. Ce jeu d'échelle du muscle entier jusqu'aux protéines contractiles te montre que chaque niveau a son rôle. Plus tu comprends cette organisation, plus tu peux relier la structure à la fonction et mieux réussir tes exos et schémas en examen. Astuces et pièces clés. Quand tu révises, entraîne-toi à dessiner un sarcomère en indiquant les bandes A, I, H et strie Z. Pièces clés. Retiens bien que le sarcomère est l'unité de contraction du muscle. Mini défi. En 2 minutes chrono, explique à un camarade la différence entre les fibres de type 1 et les fibres de type 2, avec un exemple concret d'activité pour chacune. En résumé, chaque niveau du muscle entier jusqu'aux protéines a son rôle. Comprendre cette organisation, c'est la clé pour réussir.
Avant, je passais 3 heures à galérer sur un exercice. Maintenant, avec Tutobac sur Kajou, je galère plus, je stresse plus. Simon m'explique tout en 10 minutes. Et les vidéos sont claires, plus de temps perdu. Télécharge, c'est gratuit. Alors télécharge l'application Kajou et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Un muscle, c'est comme une corde, solide grâce à ses fibres, mais attachée aux os par des tendons d'acier. La fibre musculaire, c'est une cellule XXL, la plus grande de ton corps. Les fibres lentes, c'est l'endurance d'un marathonien. Les fibres rapides, c'est l'explosivité d'un sprinter. Le sarcomère, c'est l'unité de contraction, la petite brique qui fait bouger tout l'édifice. Actine et myosine, c'est le duo star. L'une offre le site et l'autre tire pour provoquer la contraction. Comprendre la structure du muscle, c'est comme lire le mode d'emploi d'une machine. Chaque pièce a sa fonction.